L'édito sport de Virginie Fulpin. Virginie, les championnats du monde d'athlétisme ont commencé vendredi à Doha, au Qatar. Ça continue jusqu'à la fin de la semaine. Et c'est une catastrophe. On nous prend pour des cons. Notre champion de marche, Yohann Diniz, le disait avant même son abandon sur 50 km. Oui, il a abandonné comme 28 participantes sur 70 au marathon féminin. Trop chaud, trop humide, les corps ne résistent pas. Mais à la Fédération d'athlétisme, on connaissait les conditions climatiques quand on a attribué ces mondiaux au Qatar. Non, on avait forcément conscience de mettre les athlètes en danger. Oui, parce que ce qu'on a vu lors des épreuves de fond sur route, c'est de la souffrance. Pas une souffrance liée à l'effort du marathon, non. La souffrance de courir dans des conditions inhumaines. On utilise les athlètes comme cobayes pour tester notre résistance au dérèglement climatique, peut-être. Pourtant, ces épreuves ont lieu au milieu de la nuit, mais ça ne règle rien. Même à minuit, à Doha, il fait plus de 32 degrés, 75% d'humidité. Donc en ressenti, ça fait plus de 40 degrés. Un temps à ne pas mettre un spectateur dehors. Ça tombe bien, il n'y en a pas de spectateurs. Les seuls à voir cet ersatz de compétition, ce sont les lampadaires allumés tout au long du parcours. On dirait un escape game, en fait. Même dans le stade, les tribunes sont vides. À 100 mètres féminin hier, masculin samedi, personne dans le stade. On veut tuer l'athlétisme. C'est un crève-cœur de regarder ces tribunes. Et tout ça dans un stade climatisé à ciel ouvert. L'hiver, vous, quand vous mettez le chauffage, vous n'ouvrez pas les fenêtres, a priori. En gros, c'est ce qu'on voit à Doha. On a compris, il y a beaucoup d'argent acheté par le toit du stade. Mais on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a une urgence climatique. Là, on voit 10 jours de compétition dans un stade énergivore avec personne à l'intérieur. Vous, là, à la Fédération internationale, vous n'avez pas honte? Pourquoi vous avez choisi Doha pour ces mondiaux? Une enquête de la justice française est en cours pour savoir s'il y a eu corruption dans l'attribution de ces mondiaux. C'est en cours, donc évidemment je ne me prononce pas, mais s'il n'y a pas eu corruption, alors il y a eu incompétence manifeste. Même pour le Qatar, ces mondiaux sont catastrophiques. Le pays voulait faire une répétition générale avant la Coupe du Monde de football. Déjà, c'est sympa pour les athlètes. Et puis tout ce qu'on voit, c'est une hérésie sportive, environnementale et humaine. L'édito sport de Virginie Fulpin. Vous aimez, vous partagez. D'accord ou pas, vous réagissez au 39 21 ce matin. Il est 7h26.